un petit Alopinko et énormément de décisions arbitrales. Compliqué. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, un but partout, un but d'avoir son penalty, un but de Payet, qui a marqué un but magnifique sur un plat du pied. Et 5 minutes après, il a eu un carton rouge. On va parler de la faute de Payet, justement, sur Dubois. On va parler de la faute du penalty sur Melvin Barr d'Alvaro González. On va parler aussi, potentiellement, de la sortie de Lopez sur l'ami Alvaro. Il y a plein de trucs à voir, les amis. Il y a énormément de choses à voir. Les loupés de Lyon. En tout cas, Marseille fait un bon match nul. Et Lyon n'y arrive pas. On verra le classement à la fin de la vidéo, les amis. Mais d'abord, combien ça vaut, les frérots? Combien ça vaut ce match nul, hein? Pour les Marseillais, est-ce que c'est un bon nul? Et les Lyonnais, dites-moi en commentaire, évidemment, et bombardez la barre des likes. Merci à ceux qui le font, merci pour ces 10 heures de live. Et le bouton rouge, abonnez avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale. Bim! Gratuite et tirable sur iOS Android. Le lien en description. On va commencer par le premier article de OneFootball. Rien à voir avec Marseille, les amis, mais juste pour vous dire que l'article de Lucas Heibord, 7-2. Liverpool a pris 7 buts à 2. Donc pour avoir plus d'infos, allez en description et allez voir l'article avec à l'écran Rose Barclay, l'ancien de Chelsea, qui a été monstrueux. 7-2. Ça va mal, hein, pour City Liverpool. C'est compliqué, les amis. Allez, on est parti avec ce match complètement pourri. Les stats, regardez les stats. Ici, un tir pour Marseille à la fin. Truc de ouf, quoi. Un tir pour Marseille à la fin. Enfin, un ou deux tirs, les amis. Soit 22 tirs pour Lyon, 18 cadrés. Mandanda a été monstrueux. Mandanda, pour moi, c'est l'homme du match, avec Payet un petit peu. Mais un tir. Marseille s'en tire vraiment très très bien, les frérots. Là-dessus, on commence avec la première image. Alors, Payet, c'est pas la bonne image sur la photo, vous inquiétez pas. Mais Payet a été comme contre Paris Saint-Germain, en fait. La composition d'équipe de Lyon était bizarre avec un Kadewere un petit peu décevant et un Toko Ekambi, j'en peux plus, il est bidon. T'as Dembélé et Depay sur le banc. Alors Depay va peut-être partir ou pas, on sait pas, au Barça, mais Toko Ekambi, c'est une catastrophe. Faut arrêter ce joueur, c'est une arnaque pure. Honnêtement, il a marqué un but refusé. On va parler du but refusé d'abord aussi. J'ai toutes les photos, les amis. J'ai toutes les photos, toutes les réactions images pour vous dire un petit peu dans les commentaires. Donc Payet, but et après carton rouge. Justement, on va parler de ça par rapport à cette faute de Payet. Alors, un autre angle et un autre angle là. Il y a plein de Marseillais sur le live, les amis, on est environ entre 700 et 800, qui me disent « Thomas, c'est dur, le carton rouge est dur ». Mais Payet, concrètement, sur Dubois, on est d'accord les amis, il peut lui casser la jambe. Comme un peu le carton rouge sur Hassan Camara de Giroto, si vous avez vu le match hier, Nantes-Nice. Le but n'est pas faire mal, mais maintenant, la loi, c'est l'intentionnalité passe après la dangerosité du tacle. Et là, c'est carton rouge. Donc après le but, Marseille finit à 10 contre 11. Et là, tu te dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de bon mérito. Les amis, pour vous, est-ce qu'il y a carton rouge ou pas? Allez-y en commentaire, bombardez les amis. On va passer maintenant au penalty. Donc carton rouge de Payet, évidemment, frappard. Elle n'avait pas d'autre choix que de mettre carton rouge pour Payet, qui sera suspendu le prochain match, les frérots, ou au moins 2 matchs, vu le tacle, il va prendre cher. Il va prendre au moins 2-3 matchs, je pense. Au moins 2 minimum, les amis. Alors, maintenant, le penalty. Est-ce que pour vous, il y a péno, les frères? On va parler de avoir après. Est-ce que pour vous, il y a péno là-dessus? On voit donc Alvaro González qui marche au pied de Melvin Barr. Et après Melvin Barr, il tombe. Il le rajoute un petit peu. Et il y a péno et avoir le transforme. Bon. Les Marseillais disent que c'est très très dur. Alors, dans un sens, le carton rouge pour moi, bah, l'arbitre ne pouvait pas faire autrement que mettre rouge par rapport à la variole. Et là, le penalty, il le marche sur le pied. D'après les images, c'est compliqué quand même, les amis. Le penalty est ultra sévère, c'est clair. Mais bon, la photo en elle-même, je sais pas si elle est parente pour vous, en tout cas, mettez-moi encore tout ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, il y a penalty pour Lyon? Donc à ce moment-là, Marseille est à 10, Marseille mène 1-0 et avoir transforme les frérots. Après, ça a été une fin de match complètement dingue, les amis. Avec ce but refusé, il y a eu 2 buts refusés. Un but de Toko Ekambi avec un hors-jeu, là il n'y avait rien à dire. Et là, le but d'Aouar refusé parce qu'il met un pied haut sur Mandanda. Est-ce que pour vous, le but pareil est refusé ou est justement... Bah ouais, refusé quoi. Le but est valable ou refusé. Il y a le pied haut, Sakai aussi, Manda met les mains. De toute façon, en France, hormis l'Angleterre, on défend les gardiens. Quand tu touches le gardien, il y a faute défensive. Donc, pour vous, est-ce que le but est refusé? De toute façon, Lyon n'a qu'à s'en tenir à lui-même pour pouvoir marquer des buts à 10 contre 11 pendant 1000 ans. Ils n'ont pas réussi, les amis. Avec une rentrée de Depay, il a fait quelque chose, mais je pense qu'il avait un petit peu la tête ailleurs, ou pas. Dembélé, transparent.
Enfin là, les attaquants, c'est pas possible. Hein. Touré Cambi, pas possible. Tino Kadewere, il est jeune. Tu mets titulaire sur un Pico, c'est quand même assez couillu de ta part. Garcia, bref, composition un petit peu bizarre. Et pareil, tu mets pas Guimarães, il fallait mettre du tampon un petit peu. Tu mets un Cacré qui a été bon aussi, mais voilà, bref, j'ai une composition un petit peu pourrie de Lyon. Les amis, est-ce que le but refusé ou pas d'Aouar? J'attends vos commentaires un petit peu. L'action est parlante, en tout cas. Et là, il y a eu plein de loupés après, franchement. Là, le loupé, il est énorme. Ça prouve le niveau actuel de Moussa Dembélé. Enfin, le niveau actuel. Ça prouve justement l'état d'esprit actuel de Dembélé. Parce que là, le centre, il est quasiment parfait. C'est un buteur qui a marqué 16 buts l'an dernier, je crois, hein, en championnat de France. Et là, il a plus qu'à sentir le but, justement. Et c'est un buteur, quoi. D'avoir le réflexe de pousser son pied. Et puis là, Thiago Mendes, après, vise le poteau. Le but était grand ouvert. Là, c'est chaud quand même. Là, Lyon, actuellement, on verra le classement à la fin de la vidéo. S'il continue comme ça, le top 5, il est loin, les gars. Hein. Milieu de terrain, je veux bien que ce soit un des meilleurs de Ligue 1. Hein. Cacré, Aouar, Guimarães, c'est très très fort. Encore faut-il faire jouer à 3, pas un 4-4-2 comme ça. Je pense pas, en tout cas. Dubois, c'est moyen sur le côté aussi. Mais devant, ça craint, quoi. Alors, si tu pars de paille, il te reste qui? Tu fais venir Slimani? Parce que là, Depay s'il part, t'as Toko Cambi, c'est une pipe. Kadewere, il est jeune. Dembélé, il met plus un pied devant l'autre. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué vraiment. Très vraiment compliqué. Il y a eu un autre loupé aussi. Plus ça avançait, plus tu sentais que Marseille pouvait marquer un but. Sans déconner, c'était vraiment tendu. Et là, c'est Guimarães qui la sauve. Très bonne entrée d'Ardonich aussi. Hein. Très bonne entrée d'Ardonich. Franchement, il a été énorme. Mais là, si Marseille fait le hold-up, et ben c'est comme ça, parce que Lyon, encore une fois, n'a qu'à s'y prendre à lui-même, avec, je sais plus, 55 minutes, ou même plus que ça, à 10 contre 11, voilà quoi. Et ben non, ils n'y arrivent pas. Par contre, Marseille enchaîne les matchs nuls, Marseille cale un petit peu, on verra au classement. En tout cas, je sentais que Marseille à la fin pouvait faire quelque chose, les frérots. Ça c'est clair, les amis. Alors on y va avec la sortie aussi qui a fait polémique, d'Alvaro, qui était devant, et de Lopez, apparemment, d'après certains message sur Twitter, qui laisse traîner ses pieds et qui touche Alvaro. Alors Lopez nous habituait à faire des sorties un petit peu dangereuses sur Mbappé notamment. Est-ce que pour vous, il y a pénalty ou pas? Marseillais, j'attends vos commentaires. Est-ce que pour vous, pénalty ou pas? Bon, il a rien fait, il prend le ballon avant. Bon, après il le défonce, mais avec ses jambes qu'il laisse traîner, ben bon, il va pas non plus se couper les jambes. Enfin après, j'en sais rien. Mais votre interprétation, elle est comment, les amis? On y va en commentaire. Allez, le classement, les Rennais toujours premiers, au même nombre de points que les Lillois, mais ils ont marqué plus de buts avec leur 2-2 contre Reims. Lens 3ème, le Lille-Lens. Ça va être bouillant, les amis. Marseille, donc 9 points, à 5 points quand même de la tête, et à 4 points du podium. Et ouais, ça va. Franchement, ça va, les amis, c'est super serré. Par contre, Lyon, ils ont 7 points. C'est quand même pas ouf pour les Lyonnais. C'est quand même pas ouf, les amis. Voilà pour ce match entre Lyon et Marseille, un Pico vraiment pas terrible, hein, c'était pas ouf, beaucoup de coups, c'était vraiment voilà, un pauvre petit match. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, sur la VAR, sur les pénaltys, sur Payet, sur le but refusé, bref, il y a plein de trucs à dire. Le petit like qui va bien, partagez sur la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et OnePlay, les frérots, en description, le réseau social de football. Et je vous dis à plus tard, grand décrassage demain, sur Mercato. Salut, 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 et salut. Petit match.